page 258, exercice 5.2. Donc, dans cet exercice-ci, on va se pratiquer 4 fois à évaluer des limites, dont cette fois-ci, la forme indéterminée sera du type 0 fois l'infini ou l'infini moins l'infini. Et donc, dans les 4 limites qu'on s'apprête à faire, on aura un travail algébrique supplémentaire à faire afin de transformer notre forme indéterminée, l'infini moins l'infini ou infini fois 0, en une forme 0 sur 0 ou infini sur infini, qui nous permettra à ce moment-là d'appliquer la règle de l'hôpital et de lever l'indétermination. Alors, allons-y avec la question A. On va faire la limite lorsque x tend vers 0 plus. Ensuite, coséquent de x moins 1 sur x. N'oubliez pas vos parenthèses, puisque c'est la soustraction au complet qui est à l'intérieur de la limite. Maintenant, que se passe-t-il en 0 plus? D'abord, je vais venir faire un petit nuage dans lequel je vais mettre un cercle trigo. Il faut se souvenir que coséquente, c'est 1 sur sin. Et donc, en 0, qui est le point ici, le sinus va valoir 0. Si on est en 0 plus, on est juste un petit peu ici. Donc, ça, c'est l'angle 0 plus. On va donc avoir 1 moins et 0 plus. Que se passe-t-il? Coséquente, donc 1 sur sinus de 0 plus, 1 sur 0 plus, ça va faire infini. Moins 1 sur 0 plus, infini. Et donc, forme indéterminée. Et là, ne soyez pas tentés qu'à dire infini moins infini, ça donne 0. L'infini, c'est un concept, ce n'est pas un nombre. Je ne peux pas dire que 2 moins 2, ça donne 0. Oui, ça c'est vrai, ce sont des réels. Mais infini moins l'infini, c'est un symbole, en fait, qu'on utilise et qui se traite de façon différente. Et donc, je ne peux pas tout simplement dire que ça donne 0. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je ne mets pas de RH parce que je ne peux pas appliquer l'hôpital. Je vais, dans un premier temps, réorganiser. Et donc, coséquente, c'est 1 sur sin de x moins 1 sur x. Et bien là, mon objectif, c'est d'avoir 0 sur 0 ou infini sur infini. Dans les deux cas, j'ai une seule fraction. Ici, j'ai une soustraction de fraction. Donc, l'idée, c'est de prendre cette soustraction de fraction-là et de la remplacer par une seule fraction. Et donc, comment on fait ça? Bien, on va faire un dénominateur commun. Multiplié par x en bas, multiplié par x en haut, multiplié par sinus de x en bas, multiplié par sinus de x en haut. Qu'est-ce que ça va nous donner? On réécrit la limite, donc faites attention pour ne pas perdre de point de notation, même si vous n'évaluez pas la limite, vous devez toujours traîner votre limite et écrire aussi que le x tend vers 0 plus. X moins sinus de x sur x sinus de x. Donc voilà, on a réussi à faire une seule fraction. Là, on n'a plus besoin de mettre nos parenthèses parce qu'on a une seule fraction, on n'en a pas deux. On va évaluer cette fraction-là. Donc, on va se faire de la place. Qu'est-ce que ça fait? Sinus de 0 plus, c'est 0. 0 moins 0, ça fait 0. Sinus de 0, c'est 0. 0 fois 0, ça fait 0. Et voilà, nous avons la forme indéterminée 0 sur 0. Et à partir de cette forme-là, nous pouvons utiliser la règle de l'hôpital. Alors, nous allons dériver indépendamment, règle de l'hôpital, le numérateur et le dénominateur. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Sur, faites attention, au dénominateur, nous avons un produit. Si nous avons un produit, nous devons dériver le premier, qui donne 1, fois le deuxième, que je ne touche pas, plus le premier, qui est le x, fois la dérivée de sinus, qui est cosinus. Alors, voici la dérivée de notre produit. Évaluons. Cosinus de 0, ça donne 1. 1 moins 1, ça donne 0. Au dénominateur, sinus de 0, c'est 0. 0 fois 1, ça fait 0. Nous avons encore forme indéterminée. Pas de problème. On recommence. Règle de l'hôpital. Limite, lorsque x tend vers 0 plus. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de cos, c'est moins sin. Il y a déjà un moins en avant. Ça redevient un sinus. La dérivée de sin, c'est cos. Nous avons un produit, je dérive le premier. Donc, la dérivée de x, c'est 1. Il reste donc cos. Plus, je réécris mon x et la dérivée de cos, c'est moins sin. Donc, je vais tout de suite venir changer mon signe pour mettre un moins. Évaluons
le sinus de 0, c'est 0. Au dénominateur, cosinus de 0, ça vaut 1 plus 1 moins 0. Et je peux mettre un égal parce que j'obtiens des nombres réels. J'obtiens donc 0 sur 2 qui donne 0. Voici donc le résultat pour la question A. Maintenant, question B. Nous avons la limite lorsque x tend vers l'infini de x fois valeur absolue. Ah, même pas ici, c'est x plus 1 sur x moins 1. OK. Comment on fait pour évaluer cette limite-là? En fait, moi, pour évaluer cette limite-là, je vais faire une petite manipulation algébrique en premier. Ça va m'aider à évaluer ma limite. Donc, quand j'ai une fraction comme celle-là à l'intérieur d'un ln, j'aime mieux l'exprimer, en fait, en faisant sous la forme d'une division par crochet. Donc, je m'explique. Si je fais juste mettre l'infini, ça ferait infini plus 1 sur infini moins 1, ça ferait infini sur infini. J'aime pas ça avoir une forme indéterminée à l'intérieur de mon ln. Donc, plutôt, qu'est-ce que je fais? Je prends mon x plus 1 et je le divise par x moins 1. De sorte que ça rentre une fois. Je vais obtenir x fois 1x, x fois moins 1, et quand je soustrais 1 moins 1, ça fait 2. Et donc, je peux réécrire ma limite comme étant x fois ln de, eh bien là, au lieu d'écrire x plus 1 sur x moins 1, j'écris 1 plus 2 fois sur mon reste, parce que 2, c'est mon reste. Il est donc encore divisé par x moins 1. Et en l'écrivant sous cette forme-ci, ben, j'élimine la forme indéterminée d'infini sur infini à l'intérieur de l'argument de mon log. Qu'est-ce qui se passe si ça vaut infini? Si x tend vers l'infini? Ben, je vais avoir ici infini moins 1 qui donne infini, 2 sur l'infini, ça donne 0, 0 plus 1, ça fait 1, et ln de 1, ça fait 0. Et donc, tout ça, ça vaut 0, fois l'infini qui est en avant, ben, nous avons une forme indéterminée, infini fois 0. On ne peut pas appliquer la règle de l'hôpital parce que ce n'est pas une forme 0 sur 0 ou infini sur infini. Donc, la petite astuce ici, c'est de faire apparaître une fraction. Mais comment on fait apparaître une fraction sans changer l'égalité? Eh bien, un petit truc. Donc, ici, je vais mettre dans un nuage ce que j'ai fait. Et ici, le petit truc, c'est de se rappeler que x, c'est la même chose que 1 sur x. Et donc, si j'inverse deux fois, c'est comme si j'avais rien fait. Alors, au lieu d'avoir un x au numérateur, donc le x qui est ici, je vais le mettre en vert, bien, on va venir le mettre au dénominateur en l'inversant. Et donc, c'est comme si on n'avait rien changé. Mais l'avantage de faire ça, c'est qu'on aura fait apparaître une fraction. Et donc, on maximise nos chances d'obtenir la forme dont on a besoin pour pouvoir appliquer la règle de l'hôpital. Et là, pour le restant du calcul, ben, je vais réécrire x plus 1 sur x moins 1 sur 1 sur x. Et donc, mon x, il est passé ici. Mais c'est la même chose. Que se passe-t-il maintenant? Bien, on a déjà évalué que tout ça à l'intérieur, ça nous donnait 0. On l'a fait au tour précédent, à l'égalité précédente. Ça nous donnait 1, puis ln de 1, ça fait 0. Donc, je peux réutiliser ce résultat-là. Et au dénominateur, qu'est-ce que j'ai? 1 sur l'infini, ça donne 0. Et voilà, on est content. On a modifié notre limite à l'aide d'une manipulation algébrique. On a obtenu la forme 0 sur 0. Nous sommes donc en mesure, en fait, de satisfaire la condition qui nous permet d'appliquer la règle de l'hôpital. Alors là, je dois dériver mon numérateur. Et là, soyez très attentifs parce qu'on doit dériver un ln dont l'argument est un quotient. La dérivée du ln, c'est 1 sur l'argument. Bien, comme mon argument est une fraction, 1 sur une fraction, ça a pour inverse d'inverser ma fraction. Fois la dérivée de l'intérieur. Bien, mon intérieur, c'est une fraction. Je vais donc appliquer la formule qui dit je dérive le numérateur, bien, qui est x plus 1, la dérivée, c'est 1, fois le dénominateur que je ne touche pas,
moins la dérivée du dénominateur C1 fois le numérateur que je touche pas, divisé par le dénominateur au carré. Donc, tout ça, c'est uniquement la dérivée du ln de x plus 1 sur x moins 1. Maintenant, on dérive indépendamment notre dénominateur, la dérivée de 1 sur x, c'est comme si j'avais x à la moins 1. Ça va donc devenir x à la moins 1, qu'est-ce qui se passe? Moins 1 sur x carré. Et là, on va pouvoir faire du ménage. Qu'est-ce que j'entends par ménage? Eh bien, ici, j'ai x moins 1. Ici, des x moins 1, j'en ai 2. Donc, déjà, je sais que je vais pouvoir simplifier ça. Ensuite, on va réécrire. Je ne fais pas la règle de l'hôpital, donc je n'ai pas besoin de le réécrire. Je ne vais rien dériver. Je vais juste arranger mes termes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a x moins x. Donc, j'ai plus de x. Donc, ces deux-là s'en vont. Et ensuite, j'ai moins 1, moins 1. Ça fait donc moins 2. Et j'ai un moins en bas. Alors, ça ici, je sais maintenant que ma fraction, ma limite va être positive. Mon 1 sur x carré ici, je le multiplie en haut. Qu'est-ce qui va rester? Eh bien, en bas, il reste le x plus 1 que je n'ai pas traité, fois le x moins 1. On en avait 2, il nous en reste 1. Alors, voilà ce qu'il me reste. Ceci, je peux encore le réécrire. C'est la même chose que 2x2 sur x plus 1 fois x moins 1, c'est une différence de carré, c'est x carré moins 1. Qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, ça me donne infini au numérateur sur infini au dénominateur, et donc infini sur infini, qui est une forme indéterminée. On peut utiliser la règle de l'hôpital pour résoudre cette limite-là. Sinon, en NYK, vous avez vu comme étant en évidence la plus grande puissance, eh bien, vous allez pouvoir lever l'indétermination. Donc, si soit vous mettez x carré en évidence ou vous faites la règle de l'hôpital, dans les deux cas, vous allez obtenir exactement la même chose. Donc, pratiquons la règle de l'hôpital. Je dérive le numérateur, je vais avoir 4x sur la dérivée de x carré. Qu'est-ce que ça va donner? Bien, ça va donner 2x. La dérivée de moins 1, ça donne 0. Mais x se simplifie. 4 divisé par 2, il reste 2. Alors, voici la réponse pour la question B. Question C. Nous devons faire la limite lorsque x tend vers pi sur 2 moins, donc un petit peu avant pi sur 2. On est toujours dans le premier cadran. Fois le cosinus de x fois le ln du cosinus de x. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, si on va avoir besoin de deux choses, on va avoir besoin d'un petit cercle trigo et on va avoir besoin de la fonction du graphique du ln. Notre cercle trigo est ici. En pi sur 2, que se passe-t-il? On est ici. Pi sur 2, les coordonnées sont 0, 1. Pi sur 2 moins, on est un peu avant pi sur 2. Donc ça ici, c'est pi sur 2 moins. On est donc en 0 plus 1 moins. Que se passe-t-il? Cosinus de pi sur 2 moins. Qu'est-ce que ça fait? La coordonnée en x, qu'est-ce que c'est? C'est 0 plus. OK. Maintenant que le cosinus, qui est mon argument, vaut 0 plus, ln de 0 plus, qu'est-ce que ça veut dire? Le graphique du ln, c'est ça. Ici, c'est 0. Lorsqu'on s'en va en 0 plus, donc on se rapproche ici, eh bien, notre fonction s'en va vers moins l'infini. Ce qui veut dire que nous avons ici, pour le ln du cosinus, l'infini. Et cosinus de pi sur 2, on vient de dire que c'était 0. Nous avons donc la forme indéterminée. 0 fois l'infini. On doit donc la réorganiser afin d'obtenir une fraction. Maintenant, comment on va faire ça? On va utiliser la fonction cosinus et on va la descendre. Donc, cosinus, je vais continuer dans mon petit nuage. Cosinus de x, c'est la même chose que 1 sur cosinus de x. J'ai inversé deux fois, c'est comme si j'avais rien fait.
Mais 1 sur cosinus de x, c'est la même chose que sécante de x. Alors, je vais tout simplement réécrire ln du cos de x sur sécante de x, parce qu'on a dit que 1 sur cos, c'était 1 sur sec, alors je vais réécrire mon sec ici. Que se passe-t-il maintenant? Bien, ln de 0 plus, ça nous donnait moins l'infini. Et sécante de pi sur 2 moins, sécante c'est 1 sur cos, cos vaut 0 plus, 1 sur 0 plus, infini. Parfait, nous obtenons la forme indéterminée qui nous permet de faire la règle de l'hôpital. Allons-y, on dérive le haut d'abord. Donc, on réécrit toujours que ça tend vers pi sur 2 moins. Comment on va dériver ça? Eh bien, d'abord, c'est 1 sur cos, donc 1 sur l'argument, fois la dérivée de l'argument. La dérivée de cosinus, c'est quoi? C'est moins sinus. Donc, je vais venir écrire moins sinus de x. Voilà. Divisé. Maintenant, je dérive indépendamment mon dénominateur, qui est sec. La dérivée de sec, c'est sectant. Alors, on obtient quelque chose comme ça. Mais là, on va venir faire un peu de simplification. Donc, je continue dans mon petit nuage. J'ai sinus de x sur cosinus de x divisé par, en fait, c'est comme si c'était multiplié. Donc, ça ici, c'est comme si c'était sécante tangente sur 1. Donc, 1 fois sécante de x tangente de x. Ce qui veut dire que ça, c'est sinus sur cosinus. 1 sur sec, c'est cos. Et 1 sur tan, c'est cot. Cot, c'est quoi? C'est cos sur sin. Et donc, sin, cos, cos, tout ceci est égal à quoi? Ben, c'est égal, j'ai pas besoin de faire l'hôpital. À la limite, lorsque x tend vers pi sur 2 moins, il y a un petit moins qui reste, et il reste seulement un cosinus. Donc, ça vaut la peine de décomposer en sinus et cosinus pour simplifier, avant de se mettre à évaluer et de potentiellement faire des petites erreurs d'évaluation. Cosinus de pi sur 2 moins, c'était 0 plus, fois moins, ça donne 0. Alors voilà, réponse pour la question C. Vous voyez que le petit nuage, les calculs que je fais dans ma tête, c'est super important. Vous devez les écrire en marge dans votre cahier parce que c'est comme ça qu'on voit les manipulations que vous avez faites et si vous avez bien compris. Donc, c'est important de les faire, ces petits calculs-là. Mais cependant, pour éviter des erreurs de notation, je vous conseille de les mettre, comme je disais, dans un nuage ou en crochet. Comme ça, lorsque vous faites des calculs dans cette région-là de votre feuille, on n'évalue pas si vous traînez la limite, si vous mettez un égal ou pas. OK? Très important. Finalement, question D, la dernière question de cette section-ci. Allons-y. C'est limite lorsque x tend vers 1 plus de 1 sur x moins 1 moins 1 sur ln de x. Allons-y pour l'évaluation. Fidèle à moi-même, je vais faire un nuage dans lequel, devinez quoi, je vais faire la fonction ln. Je vous dis, la fonction ln va être votre meilleure amie à la fin de ce cours-ci. Que se passe-t-il? Ln de 1, qu'est-ce que ça donne? Ln de 1. Ici, on a dit que x valait 1. Ln de 1, ça donne 0. Pourquoi? E à la 0, ça fait 1. OK. 1 plus, ça veut dire qu'on est ici et qu'on s'approche comme ça. Ça veut dire que sur notre courbe, on est à ce point-ci. 1 plus, 0 plus. Que se passe-t-il en ln de 1 plus? Eh bien, nous avons 0 plus. 1 sur 0 plus, ça va donner l'infini pour la deuxième partie. Ensuite, première partie, qu'est-ce qu'on a ici? 1 plus moins 1. Donc, j'ai un petit peu plus que 1, j'enlève 1. Il reste donc des poussières. 1 sur des poussières, ça va faire infini. Forme indéterminée. Donc, je vous dis, l'astuce, lorsque vous avez infini sur infini, c'est de faire apparaître une fraction pour faire la règle de l'hôpital. En fait, pour avoir 0 sur 0, infini sur infini, pour ensuite faire la règle de l'hôpital.
Eh bien, en mettant sur un dénominateur commun, je vous dirais qu'il y a pas mal de chances que ça fonctionne. Bien sûr, on est en mathématiques, donc il peut y avoir des exceptions ou d'autres cas, mais mettre sur un dénominateur commun, c'est une bonne première intuition. Alors, je vais multiplier par ln de x en haut et en bas. De ce côté-ci, je vais multiplier par x moins 1 en haut et en bas. Et maintenant, mon dénominateur, ça va être ln de x et tout ça, x moins 1. Alors, voilà. Que se passe-t-il maintenant? Évaluons la partie ici. 1 plus moins 1, 0. ln de 1 plus, 0. Je sais maintenant que mon numérateur vaut 0. Qu'est-ce que j'ai en bas? ln de 1 plus 0, 1 moins 1, 0. 0 fois 0, 0. On est content? 0 sur 0, forme indéterminée. Nous pouvons appliquer la règle de l'hôpital. Je me suis trompée, hein? Tantôt, j'ai écrit RH. J'avais pas besoin d'écrire RH, pardon. Je reviens dans le temps, mais au présent. Et j'enlève mon RH. J'ai simplement fait un dénominateur commun, donc je n'avais pas à écrire ça. Pardon si j'ai dit que c'est ce que j'avais fait. Je ne l'ai pas fait. Alors là, je fais la règle de l'hôpital pour vrai. Je vais donc écrire la dérivée de ln de x qui est 1 sur x, moins la dérivée de x c'est 1, la dérivée de moins 1 c'est 0, sur, faites attention, au dénominateur on a un produit. La dérivée du ln de x c'est 1 sur x, fois le deuxième que je ne touche pas, plus la dérivée du deuxième, la dérivée de x sur 1 c'est 1 fois ln de x que je touche pas. J'obtiens donc cette forme étrange. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier ici, je vais multiplier par x en haut et en bas. En multipliant par x en haut et en bas, je ne change pas l'égalité. Donc, je vais faire fois x et je vais distribuer mon fois x partout. Donc, ce que je fais, en fait, c'est comme si j'avais acheté x divisé par x, ça vaut 1. Donc, je ne fais pas la règle de l'hôpital, j'écris seulement 1 égal. J'avais oublié x envers 1 plus, Laurence, ça tu parles des points. X envers 1 plus, donc x fois 1 sur x, ça fait 1 moins x, sur x fois 1 sur x, ça fait 1. Il reste x moins 1. Plus x ln de x. Donc, en multipliant en haut par x, d'abord, pourquoi j'ai choisi de multiplier par x? Parce que j'ai vu que j'avais au numérateur et au dénominateur une division par x. C'est une façon de m'arranger pour éliminer les fractions à 4 étages. OK. Évaluons. Que se passe-t-il? 1 moins 1, 0. ln de 1, 0 fois 1, ça fait 1. Ensuite, ça, c'était 0 fois 1, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Est-ce que je me suis trompée dans mes calculs? Ou je dis n'importe quoi? Non, je ne dis pas n'importe quoi. Pardon. Ceci fait 0. OK, excusez-moi, je me suis trompée. ln de 1, ça fait 0. Et 0 fois 1, ça fait 0. Bon, j'ai dit n'importe quoi, pardon. Donc ça fait 0 et ça fait 0. Forme indéterminée. Une fois qu'on continue, égale règle de l'hôpital, limite lorsque x tend vers 1 plus, la dérivée de moins x, ça va faire moins 1, sur la dérivée de x, ça fait 1, plus je dérive mon x, ça fait 1, ln de x, plus je réécris mon x et je fais la dérivée de ln de x qui est fois 1 sur x. Et là, je pense qu'on va être bon pour évaluer parce que x sur x, ça va donner 1. 1 plus 1, ça va donner 2. ln de 1, ça fait 0. Et voilà, on peut calculer. On en a fini avec les formes indéterminées. Numérateur, ça fait moins 1 parce que je vous rappelle, la limite d'une constante, c'est la constante. Au dénominateur, on a 2 plus 0. Et donc, réponse finale, moins 1/2.